Nous nous retrouvons pour la synthèse sur la dangerosité du travail. Nous parlerons en prévention de santé et de sécurité. La sécurité a pour objet la protection des personnes contre les accidents. La santé a pour objet la protection des personnes contre les maladies. La prévention est le moyen qui permet d'assurer la sécurité des personnes et de préserver leur santé. Nous allons tout d'abord commencer à analyser les risques d'une situation de travail en modélisant cette analyse par le principe d'apparition d'un dommage. Nous avons donc ici 7 termes ou expressions et 7 définitions issues de la norme NF-EN 1050. Le dommage est une lésion physique et ou une atteinte à la santé des personnes ou des biens. L'accident est la réalisation du dommage. Le risque, c'est la combinaison de la probabilité d'occurrence ou d'apparition et de la gravité d'une lésion ou d'une atteinte à la santé pouvant survenir dans une situation dangereuse. L'événement dangereux est l'événement susceptible de provoquer un dommage. La situation dangereuse est la situation dans laquelle un accident est possible du fait de la présence d'une personne en relation avec un ou plusieurs phénomènes dangereux. Une situation de travail est une situation qui réunit dans un environnement donné des moyens techniques et humains en vue d'assurer une production. Et enfin, le phénomène dangereux est la cause capable de provoquer une lésion ou une atteinte à la santé. Ces différentes définitions vont nous permettre de définir le processus d'apparition d'un dommage sous forme graphique. Définissons donc le processus d'apparition d'un dommage. Tout d'abord, bien entendu, il nous faut une personne dans une situation de travail donnée. Cette personne, dans sa situation de travail, est confrontée à un danger ou un phénomène dangereux. À partir du moment où la personne est confrontée à ce phénomène dangereux, elle se trouve en situation dangereuse. Pour qu'il y ait accident, il faut un événement déclencheur de l'accident. Cet événement déclencheur est caractérisé par sa probabilité d'apparition. L'événement déclencheur de l'accident va engendrer des dommages. Le dommage est caractérisé par sa gravité, qui peut être une blessure superficielle sans arrêt, une blessure grave avec arrêt de travail, une blessure avec séquelles, voire même entraîner la mort. Mettons cette modélisation en application sur un exemple. Dans le cadre de son activité, un menuisier est amené à manipuler une scie circulaire dont la lame n'est pas protégée, ce qui le met dans une situation dangereuse. Cela peut aller jusqu'à l'amputation des doigts si la main vient à heurter la lame. Quel est donc le processus d'apparition d'un dommage dans cette situation de travail? Nous avons bien entendu le menuisier, à qui l'on demande de réaliser une tâche de production. Le danger est caractérisé par la lame circulaire en rotation. Cette lame circulaire génère une énergie cinétique. Dès lors que le menuisier travaille à proximité de la lame non protégée, il se met dans une situation dangereuse. Il y aura accident lorsque la main viendra à heurter la lame, ce qui provoquera une amputation des doigts. C'est donc le moment où nous allons définir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Pour illustrer la dangerosité du travail, nous allons commenter quelques chiffres 2019, chiffres significatifs qui montrent que les accidents du travail et les maladies professionnelles tuent.
ont été recensés en 2019 733 décès suite à un accident du travail. Cela représente environ 2 décès par jour sur le lieu de travail. 283 personnes sont décédées entre leur domicile et leur lieu de travail. Et enfin, 248 personnes sont décédées suite à une maladie professionnelle. Donc, quelle est la définition d'un accident du travail? Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l'organisme humain ou la mort. Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail. Le lieu de travail est le lieu habituel de repas. Il existe différents types d'accidents du travail. Les accidents sans arrêt de travail. Ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans les statistiques nationales. Les accidents avec arrêt de travail dont la durée est supérieure ou égale à 24 heures. Ce sont tous les autres accidents qui sont comptabilisés dans les statistiques. Il y a les accidents entraînant une incapacité temporaire, que l'on appellera IT. L'incapacité temporaire est synonyme d'arrêt de travail. Il y a les accidents entraînant une incapacité permanente. Cette incapacité permanente peut être partielle ou totale. Et enfin, il y a les accidents entraînant la mort. Donc nous pouvons voir sur ce dessin les différentes zones d'accident. Ici en vert, la zone de l'accident de travail proprement dit, qui se déroule dans les locaux de l'entreprise. En rouge, la zone de l'accident du travail en mission, c'est-à-dire qui correspond à un déplacement entre l'entreprise et un autre lieu durant les horaires de travail. En bleu, la zone de l'accident de trajet entre l'entreprise et le domicile. Et en jaune, la zone de l'accident à caractère privé. Lorsqu'un salarié prend un véhicule de l'entreprise ou son véhicule personnel pour effectuer une mission et qu'il a un accident de circulation durant cette mission, il s'agit d'un accident du travail. Lorsque le salarié effectue un déplacement entre son domicile et son entreprise ou un déplacement entre son domicile et son entreprise en faisant un détour, il s'agit d'un accident de trajet. Mais il faut que ce détour ait un caractère habituel. Dans tous les autres cas, il s'agira d'accidents à caractère privé. Il existe une jurisprudence concernant les accidents de trajet. Premier exemple. Une salariée fait une chute dans une station-service où elle s'était arrêtée en voiture avec son mari en rentrant de son travail. S'agit-il d'un accident de trajet? Oui, selon un jugement de la Cour de cassation en 1990. La Cour a jugé que le ravitaillement en essence s'intégrait dans le trajet et ne nécessitait pas de détour. Exemple numéro 2. Une salariée fait une chute dans son jardin au moment où elle allait prendre sa voiture pour se rendre à 50 mètres de son travail.
S'agit-il d'un accident de trajet? Eh bien non, selon un jugement de la Cour de cassation de 1991, la Cour a jugé que l'accident est survenu dans un lieu où seule la victime est habilitée à prendre des mesures de prévention. Dernier exemple, un salarié est victime d'un accident de circulation alors que, allant à son travail, il a fait un détour important pour acheter son pain. S'agit-il d'un accident de trajet? Eh bien oui, selon un jugement de la Cour d'appel de 1992. La Cour a jugé que le salarié subissait une contrainte de la vie courante, d'autant que l'employeur n'offrait aucune possibilité de restauration. Définissons maintenant ce qu'est une maladie professionnelle. Une maladie est dite professionnelle si elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Les maladies professionnelles sont définies par des tableaux. Ces tableaux sont au nombre de 119. Chaque tableau comporte les symptômes ou lésions pathologiques que doit présenter le malade, le délai de prise en charge, c'est-à-dire le délai maximal entre l'apparition de l'affection et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque. Et enfin, les travaux susceptibles de provoquer l'affection. Donc, voici un exemple de tableau qui décrit une maladie professionnelle. Ici, il s'agit d'un cancer bronchopulmonaire provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante. Donc, on retrouve la définition de la maladie, le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Illustrons les propos précédents par quelques applications. Dans un premier temps, quelles sont les expressions relatives à un accident du travail? Il s'agit d'un trajet détourné pour motif professionnel. Le facteur déclenchant arrive soudainement pendant les heures de travail, entraîne une lésion corporelle. Quelles sont les expressions relatives à l'accident de trajet? Il intervient sur le trajet domicile-entreprise et est assimilé comme un accident du travail. Les deux dernières expressions sont relatives aux maladies professionnelles. Ensuite, identifions s'il s'agit d'un accident du travail, d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle. Le maçon qui tombe d'un échafaudage en prenant sa taloche est un accident du travail. Un cuisinier qui est atteint d'une tendinite au niveau de la main est atteint d'une maladie professionnelle. L'ouvrier qui se rend à l'usine et qui a perdu le contrôle de son véhicule subit un accident de trajet. Et enfin, le mécanicien qui se brûle avec de l'huile de vidange chaude est victime d'un accident du travail. Continuons les exemples. Un élève d'un lycée est gravement brûlé dans un atelier de soudure. Il s'agit d'un accident du travail proprement dit. Un représentant de commerce est victime d'un accident de la route à 800 km du siège social de son entreprise alors qu'il regagnait son domicile après avoir visité un client. Il s'agit d'un accident de trajet considéré comme accident de travail.
Un salarié veut rendre service à son collègue de travail pour transporter une pièce. Il heurte une palette dans l'atelier et tombe. Une radiographie révèle une fracture du péroné. Il s'agit bien entendu d'un accident de travail proprement dit. Un salarié fait une chute dans son jardin au moment où il allait prendre sa voiture pour se rendre à son travail. Comme l'accident se déroule à l'intérieur de son domicile, il s'agit d'un accident de droit commun. Et enfin, un salarié est victime d'un accident de la circulation alors que rentrant de son travail, il a fait un détour pour acheter du pain. Le détour représente un caractère habituel. Il s'agit d'un accident de trajet reconnu comme accident de travail. Identifions maintenant diverses situations liées à une maladie professionnelle. Cette maladie professionnelle concerne des lésions méniscales chroniques. Nous avons tout d'abord Monsieur X qui a été carreleur de 2004 à 2009, puis responsable d'un service dans son entreprise et qui souffre de lésions chroniques au genou. Cette maladie sera-t-elle reconnue comme maladie professionnelle? Eh bien, dans ce cas, la réponse est non, puisque le délai de prise en charge, qui est de 2 ans, est dépassé. Cette autre personne est tourneur depuis 2011. Elle est victime d'une rupture du ménisque au genou droit. Cette personne peut-elle faire reconnaître cette maladie en tant que maladie professionnelle? Là encore, la réponse est non, puisque le métier de tourneur ne figure pas dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette atteinte. Dernier cas, cette personne est un ancien mineur retraité, il souffre du genou. Son médecin constate une fissuration du ménisque, il a quitté son emploi de mineur depuis 1 an. Cette personne peut-elle être indemnisée au titre d'une maladie professionnelle? La réponse ici est oui, puisque dans la liste des travaux, on retrouve des travaux exécutés habituellement en position agenouillée ou, pour la personne qui nous intéresse, accroupie dans des mines souterraines. De plus, le délai de prise en charge est inférieur à 2 ans. Comment déclarer un accident du travail lorsqu'on est la victime? Il faut tout d'abord prévenir son employeur dans les 24 heures. Aller consulter un médecin qui remettra un certificat médical décrivant les blessures et leurs conséquences. L'employeur, ayant pris connaissance de l'accident, remet une feuille d'accident du travail à la victime. Il remplit également une déclaration d'accident qui sera destinée à la caisse primaire d'assurance maladie. Cette feuille d'accident du travail permet à la victime d'aller voir son médecin, d'aller à la pharmacie afin que tous les frais médicaux soient pris en charge. Le pharmacien et le médecin se font rembourser les soins, les médicaments délivrés à la victime. À la fin de l'arrêt, la victime envoie la feuille d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie. Voici un récit d'accident relatif à un technicien de maintenance. Ce technicien est dans l'entreprise depuis 5 ans. Au moment de l'accident, il bavure une pièce sur un touret à meuler. Il ne met pas ses lunettes et n'abaisse pas le dispositif de protection. Il reçoit des grains de meule dans les yeux.
À la fin de son poste, il est contraint d'aller consulter un ophtalmologiste qui lui nettoie les yeux et lui prescrit un arrêt de travail de 4 jours ainsi qu'une ordonnance afin de soigner ses yeux. D'après ce texte, donnez 4 raisons qui font que cet accident est considéré comme un accident du travail. Voici les 4 raisons principales. La personne est technicien de maintenance en entreprise. Elle est en activité. Elle reçoit des grains de meule dans les yeux. C'est l'accident du travail. Le médecin lui prescrit un arrêt de travail de 4 jours. Dernière raison, le technicien était en train d'ébavurer des pièces sur un touret à meuler. Il effectuait donc une activité dans l'entreprise. Les frais médicaux et pharmaceutiques sont-ils pris en charge au titre d'un accident du travail? Bien entendu, oui, puisque toutes les raisons et les circonstances de l'accident font que l'accident sera déclaré comme un accident du travail. Comment déclarer une maladie professionnelle? C'est dans un premier temps à la victime de faire les démarches. Tout d'abord, il doit consulter un médecin. Ce médecin qui va lui remettre un certificat médical et éventuellement un arrêt de travail. Médecin qui va également envoyer le certificat médical dans les 24 heures à la caisse primaire d'assurance maladie. L'arrêt de travail, s'il a lieu, doit être remis par la victime à son employeur. Dans le même temps, la caisse primaire d'assurance maladie va remettre une feuille de maladie professionnelle lorsque celle-ci est déclarée. Quelles sont les différentes familles de risques? L'INRS, l'Institut national de recherche sur la sécurité, a classé les risques en 19 catégories, comme vous pouvez le voir sur la figure suivante. La nature de l'activité réalisée par un salarié peut l'amener à prendre des risques. On définit la prise de risque comme le fait d'être conscient des dommages que peut entraîner une activité à risque et, malgré cela, de vouloir la poursuivre. Les circonstances de la prise de risque sont dues à des facteurs psychologiques et sociologiques comme la curiosité, l'impression d'être immortel, l'effet de groupe, l'urgence, etc. Mettons en application cette définition sur une situation de travail. Un agent de nettoyage est atteint de lésions cutanées aux mains provoquées par une allergie à des produits désinfectants qu'il utilise pour son travail. Malgré une information sur les risques d'allergie liés à l'utilisation de ces produits, cet agent a toujours refusé de travailler avec des gants car ceux-ci le gênaient, soi-disant pour réaliser correctement ses tâches. De plus, il perdait du temps dans son travail à les mettre et les enlever continuellement. Par rapport à cette situation, identifions d'abord la prise de risque. La personne risque de contracter une maladie professionnelle due aux agents contenus dans des produits de nettoyage. Les dommages que peut subir l'agent en utilisant ces produits sont des lésions cutanées aux mains. La prise de risque est le refus permanent de travailler avec des gants. Pourquoi? Parce que cela gêne le salarié dans l'accomplissement de son travail et qu'il perd du temps dans son travail à les mettre et à les enlever. D'une façon plus générale, la prise de risque, c'est le fait d'être conscient des dommages que peut entraîner une activité à risque et ne pas prendre les précautions pour les éviter. Cette capsule vidéo sur la synthèse de la dangerosité au travail est terminée. À bientôt pour une autre capsule.